Eh ben, rebonjour, merci encore une fois d'être nombreux, de participer pour découvrir ensemble aujourd'hui FAST. On va voir ensemble. Attachez vos ceintures. Mais avant, j'aimerais bien faire un petit sondage. Alors, est-ce que j'ai dans la salle des coachs agiles? Scrum Master, PO. PO, ça marche. Manager, Dev, testeur, pour que j'oublie pas. Ok, ça marche. Et ben pour continuer, j'aimerais bien avoir un encouragement quand même. On peut applaudir pour pour sentir votre énergie, pour qu'on puisse commencer à découvrir ce nouveau framework. Ah, je ne me suis pas présentée. Shame on me. Bon, je vais le faire. Aïfa, je suis coach agile. Donc, ça fait un peu plus de 6 ans dans le monde agile. Je suis freelance. Je suis aussi conférencière, formatrice. Donc, tout un package, vous avez vu. Et surtout, on va s'amuser aujourd'hui. Voilà. Donc, les objectifs, bien évidemment, découvrir cette approche innovante de collaboration, s'inspirer pour gérer des environnements complexes, ainsi passer un moment agréable et enrichissant, comme je vous ai promis. Alors, bien évidemment, donc, du coup, le déroulé, ça sera très simple. Une partie théorique de ce nouveau framework, ainsi FAST en pratique, on va toucher, parce que derrière vous, il y a tout un... C'est pas un bazar quand même, non. Tout un joli atelier. Et à la fin, il y aura les feedbacks et aussi des exemples d'implémentation, vraiment de FAST. Et bien sûr, récoltez vos questions et j'essaierai de répondre. Alors, la théorie. Donc aujourd'hui, pourquoi FAST, vous allez me dire? Pourquoi FAST, pas Safe, pas Scrum, pas d'autres? Donc, comme toute innovation, on va dire, elle naît d'un échec, de l'existant. Du coup, on est tous d'accord, donc voilà, qu'il y en a plein d'équipes qui se plaignent de Scrum, ça marche pas avec nous, Safe c'est trop rigide, carré, etc., etc., etc. Eh ben, c'est les raisons qui ont poussé Ron Cartel, le créateur de ce framework, il aime en fait l'appeler the father of fast. Donc, The Father of Fast, donc du coup, tout ça, on va dire, ça lui a inspiré de créer un nouveau framework, de penser à un nouveau framework vraiment innovant qui donne plus de libération aux structures. Il me répète toujours liberating structure. Donc voilà, donc juste petite parenthèse, donc je suis en contact avec The Father Fast. Il m'a validé le jeu, donc on en a discuté et on a discuté aussi parmi voilà donc les raisons pour lesquelles il a pensé donc à Fast. Aussi, parmi les avantages, on va dire, c'est qu'il casse les silos. Vous allez voir après. D'accord. Même entre les équipes, entre les phases discovery, delivery, donc voilà, ça se fait en même temps. On va découvrir ça, bien sûr. C'est une méthode très simple qui permet de gérer vraiment des systèmes complexes. On va voir. Donc, aujourd'hui, pour que ça soit le plus clair possible, on ne va pas traiter tout le système, d'accord? Parce que le framework FAST, c'est vaste. Donc, on va s'intéresser au cœur, à la méthode. D'accord? Et on va passer vers le sketchnoting. Bon, bref. J'ai un petit cadeau. Tous les sketchnoting dans la présentation, elles sont imprimés. Et la personne qui va répondre à la question, elle va gagner. Une version en moins papier comme souvenir aujourd'hui. Donc, la méthode FAST, comme je vous ai dit, elle a été créée par Ron Cartel en 2015. FAST, ça, c'est stand from, désolé pour l'anglais, donc Fluid Scaling Technology. Le A, c'est esthétique. D'accord? Sinon, ça sera FST, ça sera pas sympa. En fait, donc FAST, il s'adapte aux petites équipes comme grosses équipes. Donc voilà, une petite équipe inférieure à 14 et les larges, donc les équipes larges, on va dire, inférieures à 200 personnes. C'est le Denver number. Ok, donc il y a 2 règles simples. Donc il est basé sur 2 principes. Le premier, c'est le Open Space Technology et le deuxième, c'est le Open Allocation. Est-ce que ça vous parle, le Open Space Technology? Le Open Forum? Ouais? Non? C'est pas grave, c'est le moment. On va voir ensemble.
Ok, donc du coup, l'open space, c'est-à-dire, on va s'auto-organiser autour du travail. On va vraiment travailler sur les choses qui nous motivent. Donc, les personnes qui existent, ils sont les bons. Et le temps qu'il nous faut, il est nécessaire. Alors, du coup, on peut imaginer un tableau, un grand tableau, avec le travail que le collectif va choisir et on va s'auto-organiser pour le réaliser. Le complément, le deuxième, c'est l'open allocation. Ça change de l'architecture actuelle. En fait, on a commencé avec l'approche classique, gestion de projet, un chef de projet, l'équipe, donc c'est lui qui chiffre, c'est lui qui décline les tâches et distribue les tâches. Après, avec l'agilité, on est passé à un mode quand même mieux. Je dis pas que l'approche classique elle n'est pas bien, mais en termes d'organisation, plus de liberté, on va dire, en termes de décision, de collaboration. Donc voilà, les équipes agiles, il n'y a pas de manager dedans, on va dire. Donc du coup, on décide tous, voilà, comment on va réaliser le travail. Mais quand même, ça reste la couche managériale quand même. Pour chaque équipe, il y en a des managers quand même, d'accord? Cette troisième typologie, donc, elle est basée sur réseau d'équipes en fait. Donc, on va former, reformer les équipes à chaque période, à chaque cycle. Donc, ça change la donne, non? C'est pas une approche classique. C'est pour ça que je vous ai dit que ça casse les silos en fait. Et tout ça, on va s'auto-organiser autour du travail. C'est-à-dire, voilà, comme les hackathons, comme les Slack Day, donc voilà, comme plusieurs principes qu'on peut trouver actuellement dans le marché. Donc, on parle ici Team of Teams. Donc, on parle bien de réseaux d'équipes qui s'auto-organisent autour du travail. Voilà les deux principes. Est-ce que c'est clair pour vous, messieurs et mesdames? Ça roule. On peut avancer. Alors, c'est chouette, non? Ok, ça marche. Donc, je vais vous aider à décortiquer un peu, on va dire, cette méthode FAST. Donc, on va commencer par le milieu. Toujours, on commence par le cœur, le corps. Donc, tout d'abord, il nous faut un collectif. D'accord? Donc, dans FAST, on parle bien d'un collectif voilà, pluridisciplinaire. On va voir après petit à petit. Et ce qui est très important, c'est que pour que ça se passe bien, on devrait avoir des accords. Comment on va régler nos conflits, comment on va régler nos dépendances, comment on va décider, etc. On peut trouver plusieurs choses dans ces accords qu'on va écrire ensemble en tant que collectif. Ok, donc pour ce collectif, il y en a pas mal de rôles. Non, je rigole. Il y en a... On a un rôle principal, c'est le product manager. Il est inspirant, il est un leader, il n'est pas le manager du collectif. Donc là, comme je vous ai dit, là vraiment la troisième typologie, voilà, team of teams, c'est vraiment, il n'y a pas de manager, hein, c'est tout le monde, on est au même niveau, on va s'auto-organiser pour vraiment livrer la valeur, d'accord? Donc le product manager, c'est lui qui va donner la vision, les priorités, les fonctionnalités. Et c'est collaboratif, vous allez voir, d'accord? Par la suite, il y en a un team steward. Faites gaffe, c'est pas un scrum master. Je ne vais pas dire que le métier va disparaître, non, je vois les visages. Plutôt, donc, du coup, c'est un leader naturel. Il a la posture d'un scrum master, mais il va émerger selon le travail donc, que va être présenté, on va dire, par le product manager. Et on a aussi donc les membres voilà, du collectif. Vous allez voir un T ici, le T-shaped skills. Est-ce que ça vous parle? Oui, je vois, oui, un grand oui. Là. Le T-shaped skills. Pas de souci. Je vais vous expliquer. En fait, pour le collectif, on mise sur plusieurs compétences. Donc, du coup, la ligne verticale, ça représente notre compétence de base. Je suis dev, par exemple. Hein, je suis un développeur. Et puis, celle qui est horizontale, ça représente les petites compétences que je peux avoir d'ici par là. Animer une rétro, faire des tests, etc., que je peux accumuler pour que ce collectif, cette dynamique se crée et qu'on puisse vraiment mentorer et être mentoré. C'est très important, c'est parmi les principes, on va dire, du FAST. Je travaille sur la chose que j'aime et aussi j'apprends.
Voilà, c'est pas que, voilà, hey, j'aime faire ça, je ne vais pas faire celui... Non, 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 non. Voilà un tout petit peu le T-shaped skills et voilà bien sûr les valeurs, l'autonomie, il y a un objectif partagé. Donc parmi les outils que vous allez découvrir juste après aussi en live, donc c'est la Product Map. C'est la big picture, c'est notre backlog on va dire. Et la force de FAST, c'est qu'on a le contexte dans un seul endroit en fait. C'est pas éparpillé d'ici par là. On a notre big picture donc qui est une extension du story mapping. Bon, pour faire simple, c'est un découpage qui contient voilà, les initiatives, les objectifs, les tâches à réaliser. Et pour aider encore, pour splitter en tâches, pour découvrir, on va dire, pour faire la discovery des éléments souhaités, donc il y en a ce qu'on appelle le discovery tree. On va apprendre un élément et on va le splitter en sous-tâches, tâches, etc. Et aussi, parmi les outils, c'est la marketplace. C'est là où on va voir qui fait quoi. C'est bien, notre cher PM, il va nous présenter voilà, cette product map. Voilà, on sait sur quoi on va travailler ensemble. Il nous a inspiré, il nous a donné vraiment le chemin, une direction, on va dire. Par la suite, qui fait quoi? C'est là où ça commence et on va mettre en fait nos tickets. On va se diviser en groupes. Donc, tout ce cycle, il va commencer par une réunion FAST. On fait tout dans cette réunion. D'accord? La démo, la planification, un tout petit peu de discovery bien sûr pour qu'on puisse décider ensemble de la durée du cycle. C'est pas comme par exemple Scrum où on a un sprint et on va essayer d'embarquer, mais plutôt voilà voir le travail et sur quel cycle on va partir. Donc ce qu'il recommande, donc c'est 2-3 jours, plus court, pas besoin de trop de réunions, etc. Donc c'est un flux continu. Donc ça se rapproche plus du Kanban, le FAST, plutôt que du Scrum. Vous avez vu ça, d'accord. Par la suite, donc, on va passer vers la planification du travail, la résolution des dépendances entre les différentes équipes. On va continuer la discovery et on va délivrer. Ici, la délivraison, il y a tout type de livraison. Hein. Ce n'est pas vraiment, on va dire, un produit qui marche, mais vraiment un flux en continu. C'est une livraison en continu, c'est-à-dire on peut faire une discovery, donc présenter voilà, le résultat. On peut faire une analyse, que ce soit technique, fonctionnelle, etc. Donc vraiment, ça englobe plusieurs choses. Même le PM, il peut dire « écoute, Aymeric, moi, j'aimerais bien en fait qu'on fasse une discovery sur une nouvelle vitrine qu'on peut avoir pour Pete, par exemple. » Voilà, donc on va vraiment faire du benchmarking, ce qui existe en termes de fournisseurs de sites web, etc. Tu vois, ça peut être le résultat. On peut partager ça à la réunion FAST. Voilà, grosso modo, et on va répéter, bien sûr. Hein. Donc, toujours, on va répéter voilà, le cycle. C'est le collectif qui choisit. On va voir le travail, les priorités, on va se former, reformer en équipe et on refait. On va zoomer sur la réunion FAST si vous n'avez pas de questions. Oui, voilà. Oui, 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 tout le monde. Tout le monde est concerné. Oui, un collectif, imaginons on a un collectif de 30 personnes, c'est les 30 personnes qui participent parce que c'est là où on va voir l'avancement, où on est par rapport à notre produit. Imaginons on va lancer un nouveau produit. Et puis, qu'est-ce qu'il reste à faire? Et puis, on va vraiment faire de la planification live et puis on va se former en équipe. Oui. Il y a les time depuis. Ça, c'est vraiment la recommandation. Hein. Donc, du coup, voilà, 2-3 jours, c'est l'idéal, on va dire. Comme ça, c'est très court et on va vraiment être en livraison continue. Comme c'est pas que vraiment, on va dire, de la fonctionnalité à livrer, y compris, bien sûr. Oui, dis-moi. 3, c'est pas forcément d'arriver, c'est continu. 2 et 3, c'est des décisions prises au cours du cycle. C'est le développement. Il y a le développement du cycle. Ouais, non, tu as 2 et 3. Ah oui. Ah oui, oui. Non, c'est pas, c'est des étapes, vraiment, oui, oui. J'ai numéroté pour que ça soit plus compréhensible. Donc, on ouvre le cycle avec la réunion FAST, on planifie, on résolue, voilà, on fait la résolution de dépendance, ainsi la delivery. Par la suite, on clôture le cycle et on ouvre à nouveau. C'est vraiment cyclique.
J'ai répondu à ta question? Ça marche. Il y a un time boxing du coup pour la réunion fast ou... Alors, bonne question. C'est pas précisé dans le guide du FAST. Donc, vraiment, moi, je pense que c'est à base du nombre de participants qui sont là, le travail aussi à faire. Donc, voilà, 2 heures. Ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà, donc La durée du cycle. c'est le collectif qui choisit. C'est pas une journée pour 2 fois le cycle. Non, voilà. Ouais. Ok, on va zoomer encore sur cette réunion FAST, parce qu'elle est la seule réunion, on va dire que là. Donc, si on a déjà fait un premier cycle, donc la première chose, la première partie, ça sera pour vraiment, on va dire, partager ce qu'on a pu faire, nos avancements, pour le partage, parce que ce sera aussi un moment un peu de rétro aussi, qu'est-ce qu'il faut faire mieux la prochaine fois. Donc, tout genre de partage, pardon, il est appréciable. Et on va présenter bien sûr l'avancement du produit qu'on a. Par la suite, donc, c'est notre product manager qui va nous présenter, voilà, si c'est le premier cycle, voilà la vision, voilà sur quoi on va travailler, il va nous inspirer, il va nous donner, on va dire, la direction. Et puis, c'est la troisième étape, c'est là où on va commencer à découvrir un tout petit peu, hein, donc pas trop de discovery parce que voilà, on revient aussi à une approche cycle en V. Là, si on va tout découvrir, donc ça sert à rien. Donc il fallait avoir le bon dosage donc pour la discovery. D'accord? Et puis on va se diviser en des équipes et on refait le cycle et on n'est pas obligé de faire les mêmes équipes. Hein. Donc on peut se reformer. D'accord? On va tester tout ça. C'était rapide, non? Ok, ça roule. Alors, donc, c'est chouette aussi, je sais. J'utilise beaucoup de couleurs. Je suis modeste. Non, je t'inquiète. Ok, donc, pour pratiquer cette méthode FAST, je vais vous proposer un petit atelier. Donc, je vais jouer le rôle de Product Manager. Je pense que je devrais mettre ma casquette. Attendez, il fallait que je joue mon rôle quand même. Comment on va construire? Alors, comme ça, je suis dans la peau d'un Product Manager. Alors, donc, du coup, je vais vous expliquer notre vision. Donc, on a un bon collectif, hein. Je suis vraiment contente aujourd'hui. Alors, notre vision est de créer un complexe sportif olympique exemplaire, axé sur la durabilité environnementale, qui incarnera donc performance sportive, respect de la planète. C'est destiné à tout le monde. Donc, on voulait inclure tout le monde. Et bien sûr, miser sur l'énergie renouvelable. Notre objectif est vraiment d'accueillir des événements, des grands événements nationaux et internationaux. Donc, j'ai bien négocié avec le maire en Tunisie pour avoir un beau terrain dans une belle ville donc, qui s'appelle La Marsa. C'est juste au bord de la plage. Elle est proche de Café de Délices, si vous connaissez la chanson. Mais en réalité, ça ne s'appelle pas Café de Délices, entre parenthèses. Il y a un autre nom. Bon, bref. Donc, notre objectif, vraiment, à court terme, c'est d'accueillir les prochaines JO, Jeux Olympiques. Ah, c'est un enjeu. Et je sais, je crois en vous, et je sais que vous allez relever ce défi et qu'on aura un complexe sportif olympique prêt pour accueillir les prochaines Jeux Olympiques. Est-ce que c'est clair, messieurs et mesdames, notre vision et ce qu'il fallait qu'on fasse après? Ça marche. Bon, quand même, hein, je vais enlever la casque. Alors, les prérequis de ce jeu. Donc, comme le jeu, si on va le jouer, on va dire avec sa version 1 que j'ai imaginée, ça prendra plus de temps. Pour cela, pour le jouer en conférence, on l'a rétréci. On l'a travaillé avec mon ex-collègue, Antoine. Donc, pour rétrécir la durée. Et pour cela, il y en a un accord du collectif déjà établi et je vais demander
à notre chère Emma de nous distribuer des exemples. Comme ça, vous allez voir un exemple d'accord de collectif que je vous propose. Après, c'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre, cet accord. Hein. C'est évolutif, donc vous pouvez ajouter des éléments, supprimer des éléments, etc. Une petite question. Oui, bien sûr. J'ai l'impression que ça a l'air de bien se prêter à du build, mais du coup, est-ce que c'est un framework qui pourrait s'appliquer à du run avec des complexités justement et de l'historique, ou c'est un peu plus À complexe? voir. C'est une belle question. Donc, du coup, le créateur du FAST, il est en train d'expérimenter ça dans des vraies entreprises, avec du build et du run, et on n'a pas vraiment le constat final. Et je vais vous donner à la fin, un teasing pour que vous restez à la fin, des exemples qu'on peut les appliquer voilà, dans la vie quotidienne. Moi, j'ai une autre question. C'est Oui. des rôles, des changements de rôle à propos de Scrum. Avant, c'était juste les développeurs, quel que soit leur Oui. background, et aussi product owner. Maintenant, on va être product manager. Oui, qui va travailler avec tout le monde en fait pour avoir leurs avis, par exemple sur un sujet bien précis ou autre. Donc du coup, le rôle vraiment de product manager, c'est vraiment préparer une vision, se projeter avec une roadmap et c'est challengeable avec le collectif en fait. Donc l'objectif, c'est que vraiment couper avec tout ce qui est silotage, avec moi mon rôle, je fais ça et je m'arrête. Non, le but vraiment, c'est qu'on a des membres polyvalents. Il peut, par exemple, qu'un product manager, il peut voir avec un dev pour faire une discovery pour une nouvelle fonctionnalité qui va venir. Voilà, c'est pour ça, d'où le T-shaped skills. C'est que voilà, j'ai mon expertise de fond et puis je collecte d'ici partout d'autres expertises, on va dire. Ok. Alors, oui, vas-y. Désolée, j'ai un peu Pas de souci. dans la où On revient. cette fameuse réunion FAST. Cette réunion FAST, elle démarre avec une démo, quelque chose. Oui, c'est ça, exactement. Si on a déjà réalisé un cycle, donc voilà, on va commencer par une démo où on est la progression et on partage aussi nos apprentissages. Qu'est-ce qu'on a appris pendant ce cycle? 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Voilà, max quoi. Le plus important, c'est qu'il soit le plus court possible, ce cycle de valeur. Et à cette réunion FAST, du coup, parce qu'il y a une démo, est-ce que tu invites donc tous les gens de l'équipe, parce que je comprends. Oui, tout le collectif, il doit être là. Est-ce que tu invites aussi les clients et les utilisateurs? Ben oui, Tu peux aussi, tu peux, bien sûr. et dans tes phases de discovery, tu peux aussi inclure tes utilisateurs. Oui, bien évidemment. Oui, on reste vraiment sur l'approche agile, sur l'intégration du client, etc. Oui, bien évidemment. Avec plaisir. Ok, donc du coup, est-ce que vous avez pris un tout petit peu connaissance de nos accords? Vous êtes d'accord? Je sais. Non, je rigole. Alors, donc, parce qu'on a un temps limité, donc on a préparé en amont les tâches. Normalement, dans FAST, c'est vous qui allez le faire en temps réel. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous allez voir après, je vais vous présenter par la suite la product map, voilà, avec les différentes hiérarchies qu'on a, donc feature, epic, les stories et les tâches dont on va travailler. Et bien sûr, je vais vous expliquer les règles du jeu. Ok, la première étape, c'est que vous voyez le scotch peinture là? Vous allez le réutiliser. Alors, pour FAST, il fallait bien qu'on choisisse quand même une compétence de base. On a dit la base, c'est mentorer, être mentoré. On va apprendre, on va grandir ensemble en tant que collectif. Donc, pour notre chantier, les compétences les plus demandées, puisqu'on a fait les tâches, donc voilà, les plus demandées, c'est maçonnerie, design d'espace et électricien. Au moins 3 maçons, 2 designers d'espace et 1 électricien. Ça, c'est, voilà, mais vous êtes 14, donc voilà, doublez le chiffre. Hein, donc voilà le minimum pour qu'on puisse bien tourner le jeu. Et je vous laisse, voilà, scotcher, mettre le scotch avec votre compétence de base. Le scotch, il est sur la table. Pour considérer qu'une construction elle est finie, on aura besoin des parkings. Ok, messieurs et mesdames, vous pouvez rendre les gilets.
Donc maintenant, je vais vous laisser quelques secondes et j'aimerais bien avoir des stewards qui émergent et qui nous pitchent. L'électricité, c'est là. L'électricité solaire. Ok. Stade de foot, c'est les trois points là. Sur le stade de foot. Mais c'est pas grave, il est quasiment fini l'athlétisme. Il est fini le stade de foot, non? Ok, alors un petit débrief quand même. Et je vais prendre surtout vos feedbacks, ça m'intéresse pour l'amélioration du jeu, pour aussi voilà, m'inspirer, hein, quand même, c'est réciproque. Donc, pour le débrief, vous avez vu que cette méthode, elle se situe toujours dans l'étape de forming du modèle de Tuckman. Est-ce que vous connaissez le modèle de Tuckman? Ça vous parle pas? Donc, bon, bref. C'est un modèle qui présente les différentes étapes que peut prendre une équipe. Forming, storming, les conflits, c'est normal. Par la suite, le norming, on va mettre des accords entre nous pour que ça passe bien. Et la dernière étape, c'est le performing. D'accord? Il y a aussi une autre étape, 5e, le adjourning, c'est vraiment changer d'équipe, voilà, vraiment se reformer, etc. Donc, pour cette méthode FAST, donc, on reste toujours dans le forming. Parce que vous avez vu durant les différents cycles, on forme, on reforme, etc. Ça change. D'accord? On change souvent et on choisit le sujet qui nous intéresse, qui nous motive à réaliser, à apprendre, à mentorer, etc. D'accord? Vous avez vu, il est simple et léger. Et on a pu faire, on était 14, je pense, aujourd'hui, si j'ai bien compté. Bon, voilà, donc c'était la première, la première catégorie des petites équipes. Et peut aussi vraiment s'élargir. Donc, à grosse équipe, je vais vous donner des exemples après. Donc, les deux principes, c'est le open forum. Voilà, on a la product map, on a le travail, on va choisir selon ce qu'on voulait. Si on peut donner de la valeur ailleurs, on aille, hein, donc dans une autre équipe, on est, en mentor, etc. Et voilà, l'open allocation, je vais prendre selon mes compétences, selon mes appétences à apprendre. Bon, bref, ces deux principes principaux, on va dire, les fondamentaux de cette méthode. Les implémentations possibles, donc, on peut l'appliquer pour travailler sur un collectif, que ce soit des coachs agiles, des scrum masters, des techs, on va dire des tech leads, des devs, peu importe. Donc, vous pouvez exposer tous les sujets dont vous souhaitez travailler. Donc, j'ai récemment fait ça avec la communauté des scrum masters, avec un client. Donc, on a mis tous les sujets à table, on a priorisé. Voilà ce qu'on voulait pour le prochain trimestre. On a sorti 3 topics. Par la suite, il y avait un steward par sujet. Et les membres, voilà, les Scrum Masters qui souhaitent travailler, par exemple, la mesure, les OKR, l'approche Accelerate, etc. D'accord? Parmi les topics qu'on peut avoir dans une communauté de Scrum Masters. Ça, c'est un exemple. Hein. Et puis, voilà, on va faire des cycles courts, d'une semaine quand même. Donc, dans le cadre de cette communauté des Scrum Masters. Et puis, on va faire une petite réunion, mais vraiment une petite réunion hebdomadaire qu'on a en fait avec les Scrum Masters. Et on va avancer. Et on peut reformer aussi. Hein. Si jamais moi je suis plus intéressée aux OKR, je vais changer vers les mesures, on va dire les différentes mesures qu'on peut avoir pour les équipes, qu'on peut définir. Et on peut appliquer ça pour les devs, voilà, pour les différents sujets. Donc, vous pouvez avoir Kubernetes, si je me souviens très bien. J'ai une base dev, hein, donc j'ai commencé en tant que dev, donc voilà, je vous comprends. Aussi, c'est valable pour une semaine d'innovation ou bien dans le cadre de SAFe, dans l'Innovation and Planning Iteration. Donc, le dernier sprint dans le framework à l'échelle SAFe. Donc, il y en a tout un sprint dédié à l'innovation et la planification du prochain incrément ou bien le prochain trimestre. D'accord? Donc, parce que dans SAFe, la planification, elle est trimestrielle. Donc, j'ai aussi testé ça et ça marchait très bien. D'accord? Donc, ça marchait nickel. Voilà, pour se répartir les sujets. Donc, déjà, un steward par sujet. Et puis, les membres qui souhaitent travailler donc, sur un sujet bien spécifique. Aussi, ça marche pour une communauté de crise. Si jamais il y a un problème, il y a un incident, pourquoi en fait embarquer toute une équipe, voilà, y compris des membres qui souhaitent pas travailler. Au moins, prendre les membres qui sont intéressés de plusieurs équipes,
donc pour travailler sur cet incident. Et puis, ils reviennent vers leurs équipes, sans impacter vraiment les équipes donc dans leur quotidien, dans leur sprint. Voilà les quelques exemples que je peux en fait partager avec vous pour une éventuelle mise en place. Il y a aussi l'ESN Akoba qui ont fait un test aussi de FAST sur un train. Et c'était vraiment le cycle, ils ont pris un cycle de 3 mois en fait. Donc le PM, il venait avec les objectifs du trimestre. Et puis, voilà, ils font la planification, on va dire. Ils font la discovery, ils se dispatchent, en fait, c'est pas les cartes, mais on va dire les tâches. Et à la fin du trimestre, ils voient qu'est-ce qui est fait, etc. Voilà, il y en a plusieurs. Et on attend, voilà, j'ai hâte aussi, voilà, de vraiment l'expérimenter chez un client français, on va dire, sur un projet. Concernant notre cher Father of Fast, Ron Cartel, donc il est en train de l'expérimenter dans plusieurs pays, on va dire principalement. Il y aura le Japon, il y aura la Suède, il y aura l'Allemagne, il y aura aussi US, United States. Donc voilà, je vous ai mis en fait quelques exemples où il est en train de faire des vrais essais. Parce que voilà, j'en ai fait aussi la formation FAST avec The Father, je répète moi. Donc, du coup, mais avec Quinton. Et il nous a aussi montré pas mal d'exemples réels, on va dire, des Miro. Vous pouvez imaginer Miro ou FigJam ou peu importe l'outil de visual management où on met tout dans un seul endroit. C'est un point fort, on va dire, à considérer pour FAST, c'est que tu as le contexte dans un seul endroit, plus visuel, etc. Après, ça se base sur l'intelligence aussi collective du groupe, comment maintenir, voilà, les tâches, etc. Après aussi dans la vraie vie, donc si vous allez prendre un objectif ou une initiative proposée par le PM, vous allez décortiquer, splitter, une fois la tâche elle est terminée, vous barrez et c'est terminé, quoi. Voilà, messieurs et mesdames, je pense qu'il me reste quand même un résumé. Je ne peux pas vous laisser comme ça quand même. Donc, vous avez vu que FAST, c'est basé sur un flux vraiment, c'est pas tiré, mais un flux continu. Donc, il est basé sur la traction où le travail il est en continu, comme je vous ai dit, et non limité dans le temps. On est dans la livraison continue toujours. Voilà les valeurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc l'autonomie, un objectif partagé entre le collectif, la collaboration, donc l'auto-organisation. Il n'y a pas de manager dans le self-management. Ça ne veut pas dire qu'on va se débarrasser des managers. Faites attention. On aura toujours besoin, on va dire, des managers. Mais on va dire en termes de collectif, on est équitable, on va dire. Il n'y en a pas de manager dedans. Voilà, les principes, be T-shaped team player, mentorer, être mentoré, l'entraide, vraiment, on grandit ensemble, on va dire. Bien sûr, les piliers, voilà, le pilier de l'agilité, l'adaptabilité, la flexibilité, voilà. La fluidité, voilà, former, se réformer, donc rester toujours, on va dire, dans la phase de forming, pas de storming, voilà. Bon, bref, c'était ça, un petit résumé, voilà, sur FAST. Mes sources aussi, je dois vous dire quand même un peu d'histoire. Donc, la première fois que j'ai découvert FAST, c'était via la conférence d'Alex Boutin. C'est un conférencier vraiment très connu, on va dire, dans le monde agile, qui fait plein de conférences très sympas et des serious games dans la thématique agile, on va dire. Je me suis dit, pourquoi pas, je fais pas un serious game qui fait tester cette nouvelle méthode. Voilà, on a sur Scrum, on a sur Kanban, on a sur Safe, etc. Donc c'est là où j'ai fait une première version. Par la suite, avec mon collègue, on a essayé de rétrécir pour que ça rentre dans la durée des conférences. Donc, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'était joué, on va dire, en conférence à Agile en Seine à Paris, septembre 2024, et aussi à Agile Tour Lausanne en 2024 aussi. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps. Vraiment, j'ai apprécié ces moments partagés ensemble et j'espère nous retrouver pour d'autres meet-ups
Avec un grand plaisir. Merci. Maintenant, le feedback ou avec les pizzas? Comme tu veux. Bah, quand vous voulez. Allez, on se lance dans quand même les feedbacks. Et il faut que ça soit bien. Hein. Non, je rigole. Vas-y, vas-y. Pas de feedback? Allez, je me lance. Je rentre. Allez. Non, je rigole. Vas-y, vas-y. Allez, je me lance. Merci. Avec Voilà, plaisir, c'était merci. vraiment top. Et le côté atelier comme ça, avec les supports, ils sont nickel. Parfait, C'est merci. super fluide et facile à appréhender. J'étais un poil sceptique au début, parce Ouais. que le côté presque sans cadre. Oui, j'ai vu un ça. petit peu. D'où le côté, bah ouais, si on est 15 à faire cette réunion, bah c'est 15 fois Oui, faire comprendre au client qu'il va payer 15 Oui. euros, par exemple. surtout. Voilà, ce rapport à l'argent avec le client. Je comprends. J'ai trouvé ça hyper intéressant sur le côté flexibilité et échange inter-équipe, et ça s'est senti dès le deuxième site. Oui. Comment on s'entraide. Mais attends, regarde, moi j'ai ces compétences, j'ai des points, machin. Exact. L'entraide, elle était vraiment top et naturelle, alors que majoritairement on se connaît, mais pas forcément tous. Ouais, Et c'était assez fluide. Donc ça, c'était vachement cool. Petit, je Oui, reviens oui. sur mon petit doute du début. Ouais. C'est que le dernier cycle, on a réussi à produire à fond. Vulgairement, c'était le bordel. Dans les échanges. oui, Donc on a réussi à produire quelque chose, Oui. mais on s'est speedé et c'était un Oui. peu l'anarchie. Alors là, l'atelier de ça, mais est-ce que le reflet de la réalité, ça amène pas potentiellement un côté un peu anarchique où on peut basculer dans un truc un peu... je pense pas. Je pense par rapport à ce que j'ai pu expérimenter, on va dire. Hein. Donc du coup, non, ça allait vraiment, c'est fluidifié. Tant que c'est visuel, tant que c'est bien ordonné, tant qu'on sait qui fait quoi, etc. Et que nos capacités aussi, voilà, on a le forecast surtout. Non. Bon, avec, après, à voir aussi. L'interrogation, c'est plus sur le côté, là c'est bien dans le jeu, c'est assez facile. Oui. Dit, bah voilà, j'ai besoin d'un maçon, tu lui formes, machin. Oui. Et là, on se parle d'une compétence Oui. technique, quid de la compétence métier. Mm. En fait, ton projet, toi là-bas, m'intéresse, j'ai envie d'y aller, mais en fait, je ne connais pas, mais Mm. sur le papier, il m'intéresse. Il faut le temps que faut que je sois onboardé aussi. Exactement. Bah oui, il faut assurer ça. Ça, vous pouvez l'avoir dans les accords aussi. Si jamais moi je m'intéresse à une nouvelle compétence, il faut m'assurer mon onboarding. Il fallait prévoir le temps nécessaire pour que je monte en compétence et que j'acquière cette compétence en fait. Donc la compétence métier peut s'apparenter à la compétence technique dans ton activité. Bah oui. Ok. Bah merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Merci pour ton feedback. Les pizzas, ils sont venus. Pour ajouter un truc, c'est Oui. que sur la dernière itération, Oui. il y avait des notions justement de compétences qu'on pouvait s'interchanger, mais il n'y avait pas de notion de temporalité. Et Oui. du coup, si par exemple, du coup c'était hyper flexible. Oui. Et dans les faits, je vais commencer à faire un truc et peut-être qu'on a besoin de moi à ce moment-là sur autre chose. Exact. Et du coup, c'est pour ça aussi, je crois que ça a été aussi productif entre guillemets. Oui. Mais c'est vrai que dans la réalité, il y a des contraintes où si je commence ma première journée à faire ça. Exactement, je ne vais pas switcher. C'est ça, après aussi avec les agendas et tout, dans la vraie vie, c'est là où en tant que, on va dire, collègue, tu vas décider est-ce que je switch pas, selon la priorité aussi, est-ce que ça peut attendre. Donc vraiment, il y a une gestion aussi derrière quand même. C'est pour ça que je crois que ça demande une bonne planification. Et là, il y a Exact. un petit peu un manque de visu sur qu'est-ce qui nous attend. Et du coup, C'est ça aussi le but. Hein. Je pense aussi que la réunion Ouais. du début, on l'a faite un peu à l'arrache. Quoi. Ouais. Et donc Ouais. du coup, on est parti un peu sans plan. On a dit, Oui. on va faire ça et on verra après. C'est bien. C'est ça aussi parmi les buts aussi parce que vous allez découvrir. Parce que dans Fast, on ne va pas en fait faire la spécif. Voilà, on ne va pas préparer la spécification, on va être à 100% et puis on va s'engager. Non, c'est vraiment un flux continu, c'est-à-dire on va découvrir, mais vraiment on peut faire un cycle où on découvre. Hein, mais vraiment on fait de la discovery, de l'analyse technique, l'analyse fonctionnelle. Donc, Ouais, et là il y a cet effet aussi peut-être parce que c'est très court et que du coup tu te poses pas sur les tâches en question. Donc, Mais c'est il y a aussi pas le de... format et c'est pour ça Ouais. je me pose la question si ça peut s'appliquer genre all year long, je pense pas. Je crois que ça doit doit commencer à devenir compliqué à suivre au bout d'un moment. ouais. Moi je crois parce que
C'est moi, hein, ça reste mon avis. Moi, je crois parce que le créateur il nous a montré des exemples où ça marchait en fait. Du coup, il a commencé à tester dans des collectifs. Il y a une sacrée uniformité d'un point de vue stack, etc. Et en fait, s'il y a des périmètres qui sont un peu trop diverses, là, ça peut être compliqué. Parce Oui. que ce qu'il y a aussi, c'est que moi, j'ai déjà parlé d'inter-échange au sein de différentes équipes. Et une remontée qu'on m'a fait, c'est oui, mais du coup, plutôt que d'être expert sur mon périmètre, je vais être un peu sachant sur plein de périmètres, mais je vais perdre mon expertise et on va arriver à, du coup, parfois un seuil de qualité qui va pas être suffisant. Donc, c'est pas le but. Le périmètre, il doit être quand même assez similaire. Oui. Sinon, on a ce truc-là où, en fait, tout le monde va monter un petit peu en compétence. Oui. Mais on n'aura plus cette notion d'expertise où on essaye de... Non, au contraire, tu vas conserver en fait ton expertise, mais tu vas aller chercher d'autres compétences qui t'intéressent. Oui, 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 ça c'est sûr. Et ça demande, oui, je suis d'accord avec toi, ça demande une certaine maturité aussi. En tout cas, très intéressant. Je vais essayer de l'appliquer. Oh, super. Et tiens-moi au courant, comme ça j'ajoute dans les exemples d'inspiration. Merci. J'ai une bonne idée, mais moi, ce serait du temporaire, mais pour croiser deux équipes qui Oui. devraient collaborer, mais je crois que je vais essayer de faire une session peut-être sur une semaine. Je vais essayer de proposer. Mais comme tu le disais, je pense que Hâte. si c'était dans la vraie vie, je pense qu'il y aurait des coefficients. Bah oui. Un gars de formation de maçon, il y arrive plus vite et mieux que quelqu'un formé, etc. C'est ça. Bien sûr. Formé. Oui, et même dans la vraie vie, il y a des niveaux aussi de seniorité, junior, médium, etc., et que ça prend du temps. Donc voilà, donc le jeu, ça reste une simulation, focus sur le mentorat, l'importance en fait du mentoring et l'entraide vraiment, que je puisse être dans des deux équipes, je peux aider là, ici, etc. Donc C'est applicable dans l'IT ou bien le oui. développement, surtout par exemple Kanban, c'est Oui. utilisé dans le domaine industriel. Oui. Et je pense aussi même les équipes maintenant, après la passer beaucoup de temps pour pratiquer et comprendre Scrum. Exact. C'est pas assez facile de sortir de Scrum vers Fast. Exactement. Et surtout, dans l'expérience que tu as fait, c'était avec un niveau de maturité de Scrum Master. Déjà, Oui. ça, avec un certain niveau de maturation et Ouais. d'expertise. Exactement. C'est faisable d'appliquer Fast dans une équipe, par exemple, ex-Scrum, quoi. Moi, je dirais oui. Il faut du temps, il faut gagner certaines maturités. Donc, je dirais oui. Franchement, même pour des semaines d'innovation où vraiment il y avait tout genre en fait de profils, testeurs, développeurs, etc. Donc, on a bien testé. Et même c'était simple, hein. On avait une page Confluence. On mettait voilà les sujets, voilà la description, voilà le steward et voilà les personnes qui souhaitent travailler. C'était une semaine en fait, à chaque fois on accorde une semaine d'innovation. On fait un kick-off au début, voilà les sujets, choisissez où vous voulez partir. Et après, on laisse place à l'auto-organisation. Et par la suite, à la fin, on fait vraiment une restite. Et franchement, au début, c'était ça en fait. Voilà, on ne voulait pas une semaine d'innovation, etc. Mais après, ils ont vu le fruit d'investissement qu'ils ont fait durant cette semaine, on va dire, d'innovation. Parce qu'après, il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont émergé de cette semaine en fait. Donc, qui étaient travaillées par des membres de différentes équipes. Ils se sont mélangés. Et c'est là, on va dire, on a bien utilisé les efforts de tout le monde pour un sujet bien spécifique. Comme sous stéroïde en fait. C'est juste que tu vas raccourcir la taille des sprints, agrandir la taille de l'équipe, mais en fait dans Scrum tu as aussi cette notion de pluridisciplinarité, de transfert de compétences, de dynamisme, de repriorisation. À un certain moment, il y a quelques membres de l'équipe qui disent même pour un sprint pour 2 semaines ou bien 3 semaines, c'est C# pour... Ça c'est vrai. C'est ça. Ça demande un découpage extra. Un incrément et maintenant on va dire pendant une semaine ou bien 3 jours, 4 jours, c'est pas, pour eux c'est panique. Yes. Ah ouais. C'est là où je dis je suis pas sûr qu'ils se prêtent à tous les coups. Il faut qu'il y ait une stack technique commune et des tâches très bien découpées aussi. Ça doit être très atomique. Aussi. Oui, sinon ça part. On se retrouve avec des choses qui méritent, qui par elles-mêmes nécessitent 3 semaines de développement. Bah oui, aussi il y a le travail de PM aussi qui est très important en fait. Voilà, de ramener une vision très claire. Pour vraiment amener tout le monde vers la destination voulue pour que ça ne parte pas dans tous les sens et qu'il y a vraiment... Il faut bien cadrer. De mon côté, je partage bien sûr les avantages partagés par Ouais. par
rapport à la flexibilité d'utiliser d'autres Oui. équipes. Et je reste quand même mitigé sur un point, je n'ai pas partagé tout à l'heure. Oui, Il me reste des points de capacité, Oui. ou peut-être 2-3 personnes sur le reste des équipes. Oui. Ça reste quand même une contrainte, c'est un Oui, inconvénient. oui. Je ne sais pas comment y gérer, comment y remédier. ouais. Parce que quand on dit- Non. Je veux dire aussi, on peut voir avec le PM par exemple pour travailler sur la discovery d'un nouveau sujet. Il y a aussi dans la vraie vie, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a les congés, il y a les arrêts maladie. Donc voilà, c'est partir sur un nouveau sujet. On va dire, l'intérêt c'est pas de rester en fait sans bosser, tu vois. Donc ouais. Oui, ça, parlons des congés et tout. Donc avant le cycle, on sait que pour chaque personne qui est en congé ou pas, c'est comme ce qu'on fait sur le safe, on a la capacité à faire de chacun. Exact. Donc s'il est en congé, on a identifié combien. Ben oui. Donc s'il n'est pas en congé, donc c'est libre. Si on est sur un cycle de 3 jours, il est à 18 points. Donc, donc ça, c'est le premier point. Là, par exemple, sur le troisième cycle, je suis tombé sur un cas qui n'est pas logique. En fait, je rejoins sur le point d'anarchie identifié. Ouais. En fait, ce qui me dérangeait est que perso, où je voyais beaucoup de gens autour de toutes les équipes qui cherchaient juste à remplir leur backlog pour faire le max de points. C'est l'habitude, oui, c'est normal. Pas sur l'objectif de l'équipe. C'était de l'optimisation. Oui. Le steward, Bah oui, le rôle aussi de steward de veiller à ce que pas, en fait, on va pas s'emballer pour remplir les backlogs, mais plutôt en fait se focaliser sur la valeur qu'on va livrer. Exactement. Ça, c'est un point. Ouais. Et le cas qui m'a beaucoup, en fait, c'est vrai inconvénient est que perso, Oui. avec 18 points, j'ai fait 3 points pendant le premier jour. Oui. Et puis premier jour, deuxième jour, 4 minutes. Oui. Et troisième jour, je suis à 15 points. Je les ai faits, Oui. mais sur une journée de capacité à 6 points. Mhm. Donc, j'ai du mal à imaginer ça dans la vraie vie. D'accord. Donc, ce qui me dit, c'est qu'il n'y a pas un élément central ou qui centralise, qui identifie ce genre de Après, je vois que tu travailles généralement dans Safe, c'est ça? Dans le framework Safe, c'est ça? Donc du coup, tu es habitué, on va dire, à que ça soit très cadré, etc., très carré. Donc oui, mais même avec Fast aussi, on peut imaginer le forecast. On va calculer, bien sûr, toujours le capacitif de l'équipe. Donc dans la vraie vie, tu ne vas pas rester sans taf, quoi, on va dire. Donc il y aura toujours des choses à faire. Donc ça diffère, c'est vrai que vraiment Fast, c'est vraiment du liberating structure, c'est vraiment du flux continu, c'est pas pareil qu'avec Fast, on va dire, c'est pas le même principe hein, avec Safe, pardon. Donc du coup Fast et Safe sont pas le même, c'est pas la même logique si tu veux. Donc tu vois, dans Safe on prépare. Donc, on va préparer à l'avance, on va dire, voilà, les 10 features, les enablers, et on va les refiner, en fait, durant les différentes itérations, et on va présenter, voilà, les features, voilà, les objectifs, et voilà, on va caser, on va planifier. La Fast, c'est pas la même chose, en fait. C'est comme du Kanban, en fait, ça s'approche beaucoup de Kanban, c'est en flux continu, on va faire vraiment toutes les tâches en continu. Voilà, j'espère que j'ai pu apporter un peu aussi une différence parce que je vois, oui, lorsqu'on est habitué en fait à un cadre et que, oui, et que, voilà, je comprends ce que tu veux dire, mais voilà, pour résumer que dans la vraie vie, voilà, il y aura le forecast, tu vas avoir en fait des tâches à faire, donc ça sera pas, on va dire, il y aura pas sans, on va dire, tu vas pas rester sans taf et tu peux tester ça dans l'Innovation Week, bah, la dernière, l'Innovation Iteration, pardon, et tu vas voir. Je t'invite à expérimenter pour voir et valider voilà, tes hypothèses et voir comment ça se fait en réalité et qu'est-ce qu'il va apporter. Au pire, tu prends des congés ou tu vas au bar. Ah voilà. Merci pour ton feedback. J'invite à continuer en même temps, mais en mangeant. Oui.